Bonjour, Monsieur Charlebois. Non, maître. Notaire Charlebois. Non, commandant Charlebois. Oh, c'est trop compliqué. Bonjour, papa. Comment résumer en moins de deux la carrière de mon père? Lui qui s'est pris par 4 chemins pour arriver ici aujourd'hui. Alors, quand on rêve de devenir pilote professionnel, qu'on fait son cours dans les cadets de l'air à 15 ans, mais que la vie nous fait prendre un détour, ça donne, dans le cas d'André, d'être passé par le métier de teneur du gaz-bar familial, prof de parachute, suivi ensuite d'études en structure de bâtiment ou quelque chose comme ça, pour ensuite se dire pourquoi pas faire mon droit. Puis tant qu'à avoir passé le barreau, être nommé avocat, pourquoi pas devenir notaire? Un début de carrière mouvementé durant lequel il se marie, puis en 2 examens universitaires et en moins de 3 ans, il devient 2 fois père. Alors, le notaire de Saint-Adèle fait son 9 à 5, mais rêve toujours un peu quand il regarde le ciel. Avec comme voisin Jean Guertin et un cercle d'amis pilote, c'est certain que ça pèse pas le désir de voler, ça fait juste l'alimenter. Continue donc à voler pour le plaisir ou comme job d'été, du Beaver à la baie James pour LG2, en passant par les DC3 de Conifère, à l'hydravion de son ami Champlain ou d'un voyage pour aller chercher un caribou en Europe, il continue tranquillement à gonfler son carnet de vol. En plus, son amour du pilotage et de la langue française et ses connaissances de défense des droits l'ont amené à travailler avec les gens de l'air. Il a d'ailleurs été reconnu pour son implication il y a quelques années avec la remise d'un prix de l'Association des gens de l'air. Mais tranquillement, petit bureau de notaire devient grand et la ville de Montréal l'appelle et il est à la tête d'une entreprise de plus d'une 50aine d'employés avec, pour son plus grand plaisir, du travail à faire à Québec au Rouyn-Noranda, ce qui lui donne une bonne excuse pour acheter un Cessna, puis ensuite un bimoteur. Mais un jour, ce pilote enfermé dans son complet d'affaires en a marre. Le long détour qu'il a pris sur le point de rencontrer la grande route et l'occasion en or se présente. En jumelant ses connaissances du milieu des affaires, ses heures de pilotage, il est le candidat idéal pour se joindre à l'équipe et aider à fonder Transat. On dit que la vie commence à 40 ans. Et bien, en avril 88, à 40 ans, André Charlebois réalise son rêve de jeunesse et devient premier officier pour Air Transat. Il échange l'attaché case pour le flight bag, les complets pour l'uniforme, les longues heures de bureau pour des beaux layovers un peu partout dans le monde, la vie de routine du milieu des affaires aux inattendus des vols et sous contrat et en prime, il a maintenant la plus belle vue qu'on puisse espérer avoir de son bureau. Premier officier sur le 10-11 à commandant sur le 757 pour revenir sur le 10-11 et finalement prendre le tournant vers Airbus en commençant par le 320, ensuite le 310 et finir sa carrière sur le gros jouet qui est le 330, c'est quand même pas mal pour le petit gars de Verdun qui un jour a rêvé qu'il pourrait voler. Pendant ses 25 ans de carrière à Transat, il part à la découverte du monde, souvent accompagné de ma mère Louise, finissent par connaître Paris autant que Montréal, avoir foulé tous les continents, avoir vécu à Vancouver et enfin en Indonésie. Mon père vivait pour les sous-contrats. Il a fait du chameau dans le désert du Sahara tout en admirant les pyramides. Il a aussi à plusieurs reprises voyagé les plus grands journalistes nord-américains pour accompagner Air Force One et Bill Clinton ou George Bush Jr. Il a eu à son bord des casques bleus en route pour Zagreb, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ou de retour d'une mission de paix à quelque part dans le monde. Il a manifesté à Hong Kong avec 1 million de Chinois suite aux événements de Tiananmen Square en 89. Il a vu le mur de Berlin s'effondrer. Il a fait des feux de camp pour pique-niquer sur les plages de l'Angola. Il a fait des safaris à plusieurs endroits en Afrique. Il s'est sauvé des typhons au Japon. Il a admiré le soleil de minuit en Suède. Il a bu une bintang, ok, peut-être plus, avec moi à Makassar, à Batam. Et tout ça, tout en étant au travail. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'elle n'aura pas profité, puis ma mère aussi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en plus pendant leurs vacances? Ben, ils voyageaient. Papa, sans peut-être t'en rendre compte, que tu as choisi de suivre ton cœur puis aller au bout de tes rêves, ça a aussi changé nos vies à Marie-Claude, Rodolphe, maman et moi. Comment? Ben, avec la chance qu'on a eue d'aller voir le monde avec toi, à cause du temps que tu as eu pour nous et avec nous, pour les choses que tu nous as apprises, les histoires que tu nous as racontées de tes multiples périples, et bien sûr, dans mon cas, parce qu'après t'avoir suivi en rotation, j'ai un jour eu l'idée d'aller travailler pour un été comme agent de bord chez Transat. 18 ans plus tard, je suis encore là. Maintenant, comme tu l'as si bien dit sur ton dernier vol, puis en reprenant les paroles de Jean-Pierre Ferland, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait le tour de la Terre? Ah ouais, à la maison. J'espère que tu auras une retraite remplie de tout ce qui te rend heureux. Et si un jour tu t'ennuies de ta famille Transat ou de voir le soleil se lever sur l'Atlantique, tu n'auras qu'à venir en pairing avec moi, ça sera un honneur pour moi. C'est un privilège de pouvoir t'appeler mon collègue, mais ce l'est encore plus de pouvoir encore et toujours t'appeler papa. Bonne retraite
Je t'aime.